en arriver aux conclusions qu'il sied d'admettre, afin que l'humanité puisse avancer sur cette affaire de façon décisive. Il s'agit d'abord de faire le point sur l'objet Troy Atlas, qui est apparu comme une comète en juillet et qui, depuis juillet, a montré des anomalies très nombreuses. Et ces anomalies-là ne peuvent pas permettre de persister dans l'approche de comète, dans l'étude de Troy Atlas. En plus, lors de son périhélie avec le Soleil, il y a eu des anomalies supplémentaires signalées par les scientifiques de l'espace. La résistance à une tempête solaire qui était très peu probable, le comportement contraire à son approche du Soleil, qui normalement devait augmenter sa brillance, augmenter les désintégrations de matière, voire même se désintégrer elle-même. Mais plutôt, semble-t-il, il y a une réduction de sa lumière sans une désintégration de la comète. Il y a aussi, comme élément signalé, le changement de direction, qui était impossible, sans qu'il y ait une décision intelligente pour changer, ce que la comète ne peut pas faire. Et sans qu'il y ait aussi une énergie importante lui permettant de dévier sa trajectoire. Ce qui suppose que la comète dispose de ressources énergétiques très très importantes. Et semble-t-il aussi il y a une accélération, une certaine accélération au niveau de son mouvement. Les conclusions inspirées par ces nouvelles anomalies rejoignent les conclusions qui ont été retenues à l'issue des premières anomalies. La probabilité que Troy Atlas soit une comète maintenant est devenue très 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 faible, très négligeable. Il va falloir faire le point sur cette question. Elle est une comète, oui ou non? Puisque les deux situations ne sont pas les mêmes. Quant à l'attitude que l'humanité doit avoir vis-à-vis de ses visiteurs. Nous allons vous demander de retenir qu'il ne s'agit pas d'une comète. Puisque nous attendions du ciel une visite semblable. Et nous ne savions pas la date. Nous savions que c'est probable et c'est proche. Ce qui fait que, vu les anomalies importantes, nous allons nous engager vers la conclusion que les visiteurs que nous attendions ne sont rien d'autre que Troy Atlas. Il faut donc reconnaître que le vaisseau interstellaire de navigation Troy Atlas, dorénavant, montre l'existence est témoin de l'existence d'une civilisation très avancée, avec des possibilités de technologie et de sciences
beaucoup plus avancés que les humains. Et qu'en troisième position, il faut noter que Troy Atlas permet d'entrevoir ou bien de constater une hostilité de ses visiteurs vis-à-vis de l'humanité. Bien entendu, sous un camouflage bien visible. Et les observations au niveau du périhélie, qui est masqué, étaient réduites pratiquement à néant à partir de la Terre. Ça s'est ajouté au camouflage de cet objet lors de son approche du système solaire. Nous montre que les intentions qu'ils ont vis-à-vis de l'humanité ne sont pas les meilleures intentions. Il y a un autre témoin de cela, c'est l'attitude des humains qui ont tout à fait collaboré avec ceux qui pilotent cette structure-là, cet objet, Troy Atlas. C'est-à-dire l'attitude de rétention d'informations critiques, informations scientifiques, qui ne s'expliquent pas par la science elle-même et qui ne s'expliquent pas aussi par le besoin de savoir des décideurs et des observateurs intéressés sur toute la planète. Et ceci est une infiltration. Souvenez-vous, lors de notre communication passée, nous avons fait montre de l'existence d'une civilisation avancée, ancienne, dotée de technologies aussi avancées que ce qui est observé avec Troy Atlas, mais qui sont des terriens d'origine, dans un monde parallèle, et qui, bien entendu, ont des rapports, des relations avec les terriens, avec les humains. Et qui sont des ennemis déclarés des humains. D'où l'idée d'infiltration des humains et de contrôle de certaines de leurs actions, surtout les actions critiques. C'est cette infiltration qui explique certaines attitudes qui leur sont favorables dans des moments très déterminants. Et l'attitude des agences qui ont retenu l'information scientifique, critique, et qui n'ont pas voulu en arriver à la conclusion évidente que nous avons des visiteurs et non pas une comète. Et qui impacte sur les scientifiques et les observateurs du ciel qui sont indépendants et qui ont semé un brouillard ne permettant pas aux profanes de pouvoir retenir une idée claire vis-à-vis de Troy Atlas. Cette attitude est une attitude qui n'est pas avantageuse à l'humanité, mais au contraire qui aide les ennemis de l'humanité à dérouler le programme comme ils l'ont prévu. Je crois qu'il est temps que
l'humanité prenne conscience de cette situation et que les décideurs, autant qu'ils seront indépendants bien entendu, et toutes les forces vives puissent prendre leurs responsabilités et savoir que nous sommes avec des ennemis qui nous ont infiltrés à des niveaux très sensibles. Au niveau des structures scientifiques de pointe, au niveau de décideurs importants qui pèsent dans les décisions qui sont prises en faveur de l'humanité. Ceci est un appel lancé vers toutes les forces vives qui sont conscients que l'humanité doit s'organiser, s'unir et se défendre contre des envahisseurs qui ne disent pas encore leur nom. Nous savions que cet objet, de par sa petite histoire, depuis juillet 2025, a eu l'occasion d'effectuer une véritable démonstration de force, voire même des actions d'intimidation à l'endroit de l'humanité. Il y a un certain nombre de personnes, voire même des scientifiques qui s'empressent à en conclure que Troie Atlas est la preuve de l'existence d'une autre civilisation à part la civilisation humaine dans l'univers. Mais qui en arrive à avancer que cette civilisation qui montre que nous ne sommes pas seuls sont des extraterrestres. Et là, nous disons que Troie Atlas n'est pas la preuve de l'existence d'extraterrestres. Il n'en est pas la preuve. Il est la preuve d'une technologie avancée, encore qu'il faut valider. Pas vouloir une chose et son contraire. Vouloir ne pas valider que c'est un vaisseau et pas une comète, et vouloir en même temps valider que c'est une technologie qui montre que c'est des extraterrestres. Vous ne voulez pas accepter quelque chose que vous utilisez pour démontrer une autre chose. Cela n'est pas une attitude rationnelle. Il faut y aller par palier. Il faut d'abord reconnaître que c'est un vaisseau. Et après cela, maintenant, faire les projections qu'il sait. Et même si on reconnaît que c'est un vaisseau d'une technologie avancée, plus avancée en tout cas que toutes les technologies dont dispose l'humanité, cela n'est pas une preuve qu'il s'agit d'extraterrestres. Non, pas du tout. Une civilisation ancienne, oui. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers, oui. Mais extraterrestres, non. Et son point d'apparition dans l'observation humaine depuis juillet n'est pas une preuve qu'ils viennent du fin fond de l'univers.
Non, non, ce n'est pas une preuve. La question qu'on se pose à présent, d'où vient Troy Atlas? Comme je l'ai dit, dans les confins de l'univers, non, aucune preuve. Aucune preuve. La reconstitution d'une trajectoire présumée à partir du trajet effectué et observé n'est pas la preuve scientifique qu'il vient du confin aux confins de l'univers. Car comme ils ont eu à simuler beaucoup de choses, ils peuvent simuler aussi une trajectoire. Car c'est de leur intérêt, justement, on en viendra tout à l'heure, de faire croire qu'ils sont des visiteurs galactiques ou intergalactiques. Ou en tout cas interstellaires. C'est de leur intérêt de faire croire qu'ils sont des extraterrestres. C'est dans leur stratégie de vouloir faire croire à l'humanité qu'ils sont des extraterrestres. Ça, c'est dans leur stratégie. Et cette stratégie a été construite depuis longtemps. Ils ont préparé ce moment. Ils ont construit dans la conscience humaine l'existence d'extraterrestres. Sûrement avec la production ou bien l'utilisation, tout simplement, de ces soucoupes volantes, de ces ovnis et des crop circles, pour montrer que c'est une civilisation différente de la nôtre. Ce n'est pas une preuve. Parce que les ovnis, les crop circles, ce n'est pas au niveau galactique qu'ils ont été retrouvés. Ils ont été retrouvés sur Terre. Donc, s'il y a une preuve venant de l'existence de ces ovnis, d'une civilisation plus avancée que la nôtre, c'est la preuve que ces civilisations sont des terriens. C'est ce que la science impose en tout cas. Maintenant, ce que les scientifiques veulent imposer et qu'ils n'ont pas prouvé, c'est que ces crop circles, ces ovnis, ce vaisseau non validé est la preuve d'une civilisation extraterrestre. C'est ce que les scientifiques veulent nous faire croire. Mais ce que la science nous permet d'admettre, c'est que s'il y a une civilisation très avancée, mais qui est terrienne, ce que la science nous admet, nous permet d'admettre en ce moment précis. D'où vient-il? Aux confins de l'univers, aucune preuve. Dans la galaxie voisine, ou dans les amas de galaxies voisins, aucune preuve. Dans le système solaire, oui. Il y a des preuves qu'ils viennent du système solaire. Car ils ont été découverts dans le système solaire ou à proximité du système solaire. Ils sont des terriens, oui. Il y a des preuves pour ça. Les ovnis,
sont des preuves qui sont des terriens. Les cup circles sont des preuves qui sont des terriens. Il n'existe aucune preuve scientifique prouvant l'existence d'une civilisation extraterrestre dans les galaxies voisines ou dans les amas de galaxies voisins ou dans les organisations du cosmos qui dépassent les galaxies. Aucune. Il n'existe non plus aucune preuve d'une révélation divine prouvant l'existence d'extraterrestres. Il existe par contre des preuves venant d'une expérience réelle, vécue. Qu'il existe une civilisation ancienne, de millions d'années, voire de milliards d'années d'existence, dotée d'une technologie très très avancée. Mais qui habite la Terre, le système solaire et l'espace interstellaire. Cela existe. Les preuves, c'est l'expérience que nous avons vis-à-vis de ça. Nous reviendrons là-dessus. Donc, il existe des preuves que Troy Atlas vient de l'espace interstellaire. Nous avons les preuves liées à l'expérience. Comme je l'ai dit, nous attendions un objet de transport pour acheminer des renforts. Cela, nous l'attendions. Ils ont eu des premiers renforts en 2017. Et un deuxième renfort en 2019 avec la Covid. En 2017, c'était le début de notre affrontement avec eux. En tant que missionnaires du Dieu Tout-Puissant, nous les avons affrontés. Nous avons commencé cela en 2018. 2017-2018. Ils ont eu leur plus grande riposte en 2019, c'était le Covid. Et leur dernière attaque, leur dernière possibilité d'attaque, leur assaut final, c'est en 2025. Et ou 2026. Donc, nous attendions qu'il y ait un objet de transport de nombre très très important d'individus de cette civilisation, hostile à l'humanité. Donc, Troy Atlas vient de l'espace interstellaire et appartient à une vieille civilisation dotée d'une technologie très avancée, hostile à l'humanité, mais d'origine terrienne et d'un monde parallèle. Une espèce multiplanétaire qui sont d'origine terrienne, mais qui ont colonisé Mars et ont colonisé Vénus.
bien que ceux qui ont colonisé Mars et ceux qui ont colonisé Vénus, bien que de la même espèce, de la même civilisation, ne s'entendent pas, étaient en conflit. D'ailleurs, ceux qui étaient à Vénus, étaient expatriés en Vénus. Ils ont quitté la Terre par hostilité de ceux-là qui sont des ennemis irréductibles de l'humanité. D'ailleurs, ils ont eu à se rallier à notre cause en 2020, en 2019 ou 2020. Nous allons essayer cette fois-ci d'aller un peu plus en avant sur les... Mais quant à la possibilité d'un transfert technologique de cette civilisation vers la civilisation humaine, je crois que certains ont parlé de cela comme étant quelque chose de fascinant, d'un progrès qui est attendu au niveau de la navigation interstellaire ou bien au niveau de la navigation spatiale tout court, comme étant un facteur de progrès fascinant. Nous convenons de cela. Mais nous précisons que cela est déjà fait, en partie. Mais comme je l'ai dit précédemment, d'une façon sélective, d'une façon dirigée et d'une façon unilatérale. Ce n'est pas une coopération technologique, mais c'est un transfert technologique calculé, mesuré. Donc, qui ne répond pas aux besoins de progrès libre de l'humanité, comme le disent certains, comme Elon Musk et d'autres. Parce que ce type de transfert technologique ne peut pas être fait dans les conditions actuelles, étant donné que cette civilisation nous est hostile. Mais cela pourra se faire dans la nouvelle civilisation humaine qui s'annonce. Comme d'ailleurs nous l'avons dit, je crois que dans la nouvelle civilisation qui s'annonce, cette espèce sera présente. Donc, la Terre sera unifiée. Les deux mondes vont s'entendre. Et donc, forcément, la Terre sera appelée à être reconstruite après les événements qui vont se produire dans les moments à venir. Et la Terre sera reconstruite totalement. Et à partir de ce moment, à partir de la construction de la Terre, ce transfert de technologie se fera parce que ces êtres vont collaborer étroitement avec nous, les humains, pour construire la Terre et pour tout refaire dans la civilisation humaine. Donc, ce transfert de technologie se fera, mais pas dans les conditions actuelles. Une autre raison qui fait que ça ne peut pas se faire actuellement, outre le fait que ils sont hostiles à l'humanité, sauf ceux qui sont ralliés à nous, c'est que l'humanité n'a plus le temps. L'humanité n'a plus le temps matériel pour s'occuper de progrès technologiques. Car nous assistons à la fin du dernier cycle de vie de l'humanité libre. Dernier cycle de vie. Et donc, les années sont comptées. Les années sont comptées et l'humanité n'a plus le temps. L'humanité a le temps de faire face aux épreuves qui doivent purifier l'humanité pour enlever le mal et les gens de mal. Juste cela, pas autre chose.
Donc, tous ceux qui ont déjà des idées intéressantes concernant le transfert technologique, concernant l'espèce multiplanétaire que l'être humain pourra être, éventuellement, je crois qu'ils vont patienter. Ils vont patienter jusqu'à la nouvelle civilisation. Et dans cette nouvelle civilisation, toutes ces choses-là se feront. L'humanité sera une espèce multiplanétaire, voire multigalaxique. Et ces êtres-là sont actuellement à notre disposition. Ce sont des grands amis à nous. Ils sont sur Terre. Et ils n'attendent que le feu vert. Et ils sont prêts même à nous aider contre leurs anciens co-partisans dans la même civilisation qu'ils étaient. De sorte que il faudra mobiliser tous les efforts pour la fin de ce cycle, pour aborder bien la fin de ce cycle et s'en sortir victorieux et envisager la nouvelle civilisation, qui sera une civilisation véritablement magnifique. Et l'humanité sera une espèce galactique ou multigalactique. De merveilleuses découvertes attendent l'humanité dans le cosmos, comme certains l'ont dit. Et tout ceci est impossible tant que cette civilisation rebelle et hostile n'est pas éradiquée. Et cela est l'ordre du jour le plus pertinent auquel nous appelons tous les humains, toute l'humanité à se mobiliser pour cela, à mobiliser les moyens dont ils disposent pour cela, l'expertise dont ils disposent pour cela. Ils sont obligés d'attaquer, ils vont attaquer pour leur assaut final parce qu'ils savent que c'est la fin du temps qui leur avait été imparti dans la rébellion. Donc ils préfèrent attaquer avant de voir les choses les tomber dessus. Ils préfèrent attaquer l'humanité et lui enlever les chances de passer à une nouvelle civilisation. Vous voyez, ils sont très méchants, très hostiles à l'humanité, contrairement à ce que certains pourraient être tentés de penser. Et nous, si 3I Atlas s'est avéré être un vaisseau, si 3I Atlas s'est avéré être un vaisseau et non une comète, ce vaisseau est lié immanquablement à l'organisation de l'assaut final. Quelles que soient, du reste, les manœuvres qu'il aurait fait dans le système solaire ou avant, ce vaisseau finira par se diriger vers la Terre. Qu'il se dirige vers la Terre dans notre monde, ou bien dans leur monde, il se dirigera vers la Terre. Car ce vaisseau est appelé à intervenir sur la Terre pendant un moment donné. Dieu Tout-Puissant nous a fait la révélation de cet événement. Ce qui doit obliger les humains, pour en sortir victorieux, de s'aligner, de se réaligner aux valeurs que le Dieu Tout-Puissant les a données, les a inculquées.
car nul humain ne peut vaincre cette civilisation sans être aligné à Dieu Tout-Puissant. C'est cela la philosophie. Car ils ont reçu beaucoup de moyens, beaucoup de possibilités qu'ils ont. Et cela leur a été donné pour obliger les humains de s'aligner à Dieu Tout-Puissant pour pouvoir sortir de leur joug, de leur domination. Nous les avons vaincus par la puissance de Dieu Tout-Puissant. Toutes les batailles livrées depuis 2018 ont été des succès de notre part, pour nous, contre eux. Toutes les batailles. Donc, il y a eu des ralliements spectaculaires. Spectaculaires. Comme j'ai dit, la plus grande partie de cette civilisation est avec nous en ce moment-là. Maintenant, ce qu'il nous reste à préciser, c'est comment l'humanité pourrait survivre à leur dernier assaut final. Il faut avant cela préciser que beaucoup d'humains leur sont déjà acquis. Et ces humains, certains d'entre eux ne pourront pas faire volte-face, ne pourraient pas encore retourner leur veste. Ils seront obligés, ils sont condamnés à donc payer les pots cassés de leur collaboration avec cette civilisation hostile. Par contre, certains humains pourront être sauvés. Il y a une partie de l'humanité qui pourra être sauvée, une partie qui ne sera pas sauvée. C'est une question de principe. Nous allons vous communiquer un certain nombre de choses qui pourra aider tout le monde à s'en sortir. Encore que ce que nous disons puisse être bien appliqué comme nous le disons. Donc, les arsenals nucléaires pour défense planétaire ne pourront pas tirer l'humanité d'affaire. Les bunkers ne pourront pas sauver certains individus. Le fait d'échapper de la Terre vers d'autres sites ou d'autres planètes ne pourra pas sauver les individus non plus. Mais, pour survivre à l'attaque, il faut faire attention à ce qui suit. Premièrement, ne pas avoir peur, de peur exagérée et de panique. Cela va amener un désordre difficilement gérable sur la Terre. Difficilement gérable. Et cela n'est pas un atout. Cet état de fait n'est pas un atout. Les paniques des populations, ce n'est pas du tout un atout. Donc, il faut que les dissidents et les influenceurs et toutes les personnes qui peuvent impacter sur la conscience et sur l'attitude des individus arrivent à les persuader de ne pas avoir peur, de ne pas paniquer, malgré les spectacles désolants que tout le monde sera obligé de voir. Mais ces spectacles désolants sont faits pour réveiller les gens. Sont faits pour réveiller les gens. Donc, premièrement, il ne faut pas paniquer. Deuxièmement, il faut rester dans les maisons, en confinement. Car le plus grand risque sera dans la rue. Le risque d'être tué si on sort. Le risque d'être récupéré par l'ennemi. Parce que ce vaisseau a la possibilité d'aspirer des humains avec des champs électromagnétiques très puissants. Des sortes d'aspiration électromagnétique qui ciblent des individus précis. Et donc, ils vont être aspirés dans ce vaisseau qui va se déplacer de la Terre d'un point à l'autre.
pendant un moment, pendant tout le temps des troubles. Et avant cela, il y aura donc des troubles sur Terre. Il y aura donc des humains qui seront possédés par ces individus-là et qui vont amener les humains possédés à combattre d'autres humains et à les tuer systématiquement, d'une façon farouche et féroce, sans retenue, sans reconnaître qui que ce soit. Donc, devant ce spectacle désolant et apeurant, ils vont intervenir pour proposer leur aide d'évacuer les humains et de les faire entrer dans ce gigantesque vaisseau. Eh bien, tous ceux qui rentreront ne reviendront jamais. Il ne faut surtout pas tomber sous le charme de ces faux sauveurs. Surtout pas. Donc, ne pas sortir, ne pas suivre des sauveurs qui ne sont pas le Messie. Ne pas céder aux tromperies d'évacuation planétaire. Non, cela n'existe pas. C'est une grosse arnaque dont les gens qui vont tomber là-dedans vont payer des pots cassés. Énorme. Ils ne reviendront jamais sur Terre. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, cette civilisation, les individus qui sont dans la rébellion contre Dieu Tout-Puissant, dans le mal, sont des consommateurs du sang humain et de certaines parties du corps humain. Donc, ils sont des cannibales, en quelque sorte. Donc, ceux qui seront aspirés dans les vaisseaux ou bien qui seront candidats à l'évacuation seront tous consommés par ces individus. Ce sera donc leur réserve de consommation durant leur attaque terrestre. Il ne faut pas s'y tromper. Donc, ne sortez pas des maisons. Restez en confinement. Et troisièmement, restez en prière. Il faut demander expressément ces choses-là à Dieu Tout-Puissant. Premièrement, il faut lui dire que vous reconnaissez qu'il est le Dieu unique, vous croyez en lui. Quel que soit, du reste, votre croyance passée. Affirmez et reconnaissez que vous croyez en lui en tant que Dieu unique. Ça, c'est la première partie de la profession de foi. La deuxième partie, vous reconnaissez que vous devez suivre le Messie. Lui seul. Croire en Dieu comme un Dieu unique. Lui seul. Suivre le Messie comme un Messie unique. Et troisièmement, vous demandez au Dieu Tout-Puissant de vous sauver du mal qui est en train de se faire, du péril qui est en train de se produire. Voilà. Et voilà les trois choses fondamentales. Maintenant, il faudra ajouter l'intention ferme de ne jamais retourner encore sa veste une fois que les difficultés seront aplanées. Il faut y ajouter cette intention-là parce que cette intention est très importante. Parce que certains seront appelés, après que les difficultés seront dépassées, à retourner leur veste, à retourner à leurs anciennes habitudes. Et tous ceux qui étaient en train de faire la guerre, lorsque ces gens-là attaqueront, ils vont périr, tous. Que ce soit les militaires ou les décideurs qui leur donneront les ordres de faire la guerre. Tous vont périr. C'est très important. Ceux qui s'obstinent à faire la guerre, malgré l'appel fait au nom du Dieu Tout-Puissant d'arrêter les guerres, ils s'obstinent à faire les guerres en monnayant des vies humaines contre des territoires à conquérir. Cela est très honteux. Cela est très dégradant et très honteux. En monnayant
des vies humaines très nombreuses contre des territoires à conquérir. Au moment où le cessez-le-feu leur a été demandé au nom du Dieu Tout-Puissant. Comme vous le voyez, cette attitude ne peut pas manquer de conséquences. Cette attitude très grave, très dégradante. Nous demandons à la Russie d'arrêter la guerre. Nous demandons au peuple russe d'arrêter la guerre. Nous demandons au gouvernement russe, en particulier au président Vladimir Poutine, d'arrêter la guerre. Nous demandons au peuple ukrainien d'arrêter la guerre. Nous demandons au président Volodymyr Zelensky d'arrêter la guerre. Nous demandons aux deux gouvernements belligérants et aux deux présidents belligérants, M. Vladimir Poutine et M. Volodymyr Zelensky, de faire chacun de sa part une déclaration de cessez-le-feu. Chacun, une déclaration de cessez-le-feu et d'arrêter la guerre. Et de prendre la tâche de négociateur pour le soumettre le dossier de contentieux entre la Russie et l'Ukraine. Et d'entamer des négociations pour trouver un accord de paix. Mais cela, après le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu doit être immédiat. Et c'est une déclaration unilatérale sans condition. Que chacun des deux belligérants fasse une déclaration unilatérale de cessez-le-feu sans condition. Au nom de Dieu Tout-Puissant, uniquement. Et de faire les dossiers de négociation pour avoir un accord de paix ultérieurement. Et de choisir l'arbitrage qui leur convient pour cela. Qu'il soit un comité scientifique, qu'il soit une institution judiciaire internationale ou que ce soit l'ONU, qu'ils choisissent en tout cas l'arbitrage qui leur convient. Qu'il soit un comité de chefs d'État ou avec des experts. L'essentiel, c'est qu'il y a deux principes fondamentaux que je demande aux deux présidents belligérants de respecter. Premier principe, c'est de reconnaître qu'il est temps d'arrêter la guerre et de faire une déclaration de cessez-le-feu, quelle que soit la situation au niveau de la ligne de front. Nous demandons à M. Vladimir Poutine de faire cette déclaration de cessez-le-feu unilatérale sans condition. Nous demandons à M. Volodymyr Zelensky de faire cette déclaration unilatérale de cessez-le-feu sans condition. Nous demandons donc de constituer les dossiers afférents à leur contentieux et de choisir un arbitrage pour trouver un accord de paix dans les conditions qu'ils veulent mettre en exergue. Nous demandons à ce que les belligérants dans la guerre au Soudan de faire chacun une déclaration de cessez-le-feu unilatéral, sans délai, et de porter le contentieux à un arbitrage choisi de commun accord. Nous demandons à tous les pays disponibles, comme la Chine et d'autres pays encore, parmi les pays arabes ou bien les pays musulmans, de prendre les initiatives d'accompagner l'instauration de la paix au Soudan
Nous demandons à tous les belligérants dans le monde entier, et bien entendu au Congo et en Corée, et partout ailleurs où des conflits armés peuvent surgir, de se rencontrer et de prononcer des clauses de paix et de porter le contentieux à des arbitrages choisis, afin que la guerre puisse prendre fin sur tout le territoire, sur toute la terre entière. C'est seule la paix dans le monde qui pourra permettre à l'humanité de triompher face à l'assaut final de nos ennemis qui est en train de se préparer et qui sûrement peut être très imminent. Car il sera catastrophique dans les zones de guerre lorsque les ennemis apparaîtront en pleine guerre. Sera catastrophique. Car les mains qui sont entre les soldats en guerre tomberont dans leurs mains. Car ces soldats seront possédés par eux. Nous demandons à tout un chacun parmi les belligérants de bien mesurer l'importance des mesures que nous leur demandons de prendre dans l'immédiat, sans délai, et au nom de Dieu Tout-Puissant. Nous vous remercions de votre attention.